que je me doute que vous avez énormément de questions pratiques, concrètes. Est-ce que je peux aller au cheval? Est-ce que je peux aller au tennis? Est-ce que je peux déménager, etc. Mais le plan qui a été annoncé par Édouard Philippe hier est une présentation générale et moi je ne lis pas l'avenir, je ne lis que la loi finalement. Donc je peux pas vous inventer des choses que je ne sais pas ou qui n'ont pas été dites encore. Vous savez qu'hier, le Premier ministre faisait une déclaration à l'Assemblée nationale pour présenter son fameux plan de sortie de confinement. Cette vidéo est l'occasion de faire un résumé pour ceux qui n'auraient pas pu suivre le discours, qui n'auraient pas compris certains points, et de répondre à quelques questions que vous m'avez posées, que ce soit sur l'ouverture des universités, sur les coiffeurs ou les mariages. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sortie de confinement au 11 mai n'est pas du tout acquise pour tous et partout. La France va être découpée en zones géographiques. Ces zones correspondront à des départements. Les zones vertes sont les zones qui pourront accéder à un confinement moins strict. Les zones rouges sont les zones qui devront respecter un confinement plus strict. Édouard Philippe n'a pas donné de détails sur ce confinement plus strict que devraient respecter les zones rouges. Est-ce que le confinement strict des zones rouges ressemblera au confinement qu'on connaît aujourd'hui? Il n'est pas rentré dans le détail. Donc aujourd'hui, je peux rien vous dire d'autre à part que les zones qui seront rouges seront dans un confinement plus strict que les zones qui sont vertes. Pour déterminer les zones vertes et les zones rouges, on va recourir à 3 catégories de critères, sachant qu'à partir de demain, jeudi, tous les soirs, il y aura une carte de la France qui va être présentée, qui nous permettra de savoir si oui ou non notre zone est rouge ou verte. Édouard Philippe a annoncé qu'à partir du 11 mai, d'ailleurs que vous soyez en zone rouge ou en zone verte, le port du masque serait obligatoire dans certaines situations. Dans les transports en commun, dans les VTC et les taxis, si le véhicule n'est pas équipé de, vous savez, cette fameuse plaque en plexiglas qui permet de protéger le chauffeur et le client. Pour les collégiens, pour le personnel qui travaille en crèche, pour les instituteurs et les encadrants à l'école maternelle et à l'école primaire, s'ils ne peuvent respecter la distanciation sociale. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'il a fait la même précision pour les profs au collège ? Et dans les commerces, le port du masque n'est pas obligatoire, il est simplement recommandé. Mais le port du masque peut être imposé par le commerçant. Si une personne est testée positive, elle devra rester isolée pendant 14 jours. Elle aura le choix de s'isoler soit à son domicile, soit dans un hôtel, puisqu'il y a des hôtels qui vont être réquisitionnés pour pouvoir accueillir les personnes qui doivent justement respecter cet isolement. Et je précise que si la personne décide de s'isoler à domicile, Édouard Philippe a annoncé que c'est l'ensemble du foyer et donc l'ensemble de la famille qui devra rester isolé pendant 14 jours. Par ailleurs, Édouard Philippe a annoncé que vont être créées des brigades. Alors, je ne sais pas comment les qualifier. Lorsqu'une personne est testée positive, ces brigades vont être chargées de faire plusieurs choses. D'abord, elles vont essayer de reconstituer votre parcours pour identifier les cas contacts. Autrement dit, au-delà même de votre famille, avec qui récemment vous avez pu être en interaction ou à proximité. Une fois ces personnes identifiées, donc ces cas contacts identifiés, la brigade va les contacter pour leur dire « Voilà, vous avez été à proximité d'une personne qui est infectée, merci de bien vouloir vous rendre dans un centre de dépistage ou à tel endroit pour être testé. » Et enfin, la brigade devra vérifier que les cas contacts qui ont été identifiés, qui ont été appelés et à qui on a demandé d'aller se faire tester, sont bien allés se faire tester et sont isolés. Hier, Édouard Philippe ne s'est pas étalé sur le sujet puisqu'il a dit que l'application n'était pas encore prête, elle est en développement et qu'elle fera l'objet d'un débat et d'un vote au Parlement plus tard. Les maternelles et les écoles élémentaires de toute zone peuvent, et j'insiste sur le peuvent, c'est pas doivent, peuvent rouvrir à partir du 11 mai de manière progressive et sur la base du volontariat. Il n'est donc pas obligatoire, même si l'école est ouverte, de mettre son enfant à l'école physiquement. Pour les collèges, ils pourront réouvrir à partir du 18 mai uniquement s'ils se trouvent dans une zone verte
et en commençant par les 6e et les 5e. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour les 4e et 3e, est-ce que ça veut dire que eux arriveront en bout de course ou est-ce que ça veut dire qu'ils ne reprendront pas le collège? À l'heure où je vous parle, on ne le sait pas encore. Pour les lycées, Édouard Philippe a dit qu'aucune réouverture n'était envisagée pour le moment, que la décision serait prise fin mai pour une éventuelle réouverture en juin. Et sur cette question des écoles, j'ai eu pas mal de questions, notamment pour savoir si les cantines seraient ouvertes. Là-dessus, pareil, il n'y a pas eu un mot d'Édouard Philippe. En fait, la seule chose qu'il a dit sur les écoles et qu'il faut retenir finalement, il a dit « Les directeurs d'école, les maires, les parents d'élèves trouveront ensemble les meilleures solutions ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur toute l'organisation de l'école, ça risque d'être du cas par cas en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et évidemment, vous m'avez posé énormément de questions sur les universités pour savoir si les universités allaient rouvrir, quand est-ce qu'elles allaient ouvrir, est-ce que les bibliothèques universitaires allaient rouvrir. Là-dessus, je n'ai aucune réponse puisque Édouard Philippe n'a pas évoqué un seul instant la question des universités. Donc, je suis comme vous, je suis dans le flou. Il faut espérer avoir des précisions dans les prochains jours ou les prochaines semaines, que ce soit d'Édouard Philippe ou de la ministre de l'enseignement supérieur qu'on cherche actuellement. Édouard Philippe a annoncé que tous les commerces pourraient réouvrir à partir du 11 mai, sauf les bars, cafés, restaurants, pour qui la décision sera prise fin mai de savoir s'ils peuvent rouvrir en juin. Et par ailleurs, il a précisé que les préfets pourraient décider de ne pas autoriser l'ouverture des centres commerciaux de plus de 40 000 m². Et dernière précision, cette autorisation d'ouverture de tous les commerces au 11 mai semble s'appliquer aux zones vertes. Pour les zones rouges, on est assez dans le flou, donc on ne sait pas si, comme aujourd'hui, seuls les commerces indispensables pourront ouvrir et donc par exemple les coiffeurs situés en zone rouge devront rester fermés, ou si même les zones rouges pourront ouvrir des commerces qui ne sont pas indispensables. À partir du 11 mai, et encore une fois pour les zones vertes, les zones rouges, je pense que je l'ai assez répété depuis le début de la vidéo, on est dans le flou. Donc à partir du 11 mai et dans les zones vertes de manière certaine, il sera possible de se déplacer sans attestation et sans avoir à justifier d'un motif, mais, puisque évidemment il y a une limite qui arrive juste après, cette liberté ne vaut que dans les 100 km autour de chez vous, ce qui veut dire que dès lors que vous dépassez 100 km, autour de chez vous, à ce moment-là, il faudra avoir un motif légitime de déplacement et a priori également une attestation. Alors on m'a demandé à vol d'oiseau ou par la route, j'en sais rien, mais on espère tous que ce sera précisé. Et ces déplacements à plus de 100 km seront réservés selon Édouard Philippe à des déplacements pour motif impérieux, familial ou professionnel. Sur ce impérieux familial professionnel, vous m'avez posé plein de questions en me demandant du coup un déménagement c'est possible, aller voir ma famille que j'ai pas vue depuis 2 mois, est-ce que c'est possible, aller faire l'état des lieux de mon appart, est-ce que c'est possible, aller rendre mes livres à la bibliothèque, est-ce que c'est possible. J'ai eu plein de questions et je vous avoue que là-dessus, et je pense que c'est volontairement flou en réalité, mais j'ai un problème parce que dans la manière avec laquelle ça a été annoncé, je ne comprends pas si Édouard Philippe a annoncé 3 ou 2 conditions. Je n'arrive pas à savoir s'il a annoncé un déplacement pour motif impérieux, familial ou professionnel. Ou si à l'inverse, impérieux vient qualifier familial ou professionnel, ce qui ne ferait que 2 conditions. Ça ferait déplacement pour motif familial impérieux ou déplacement pour motif professionnel impérieux. Je vous avoue que là-dessus, et pourtant j'ai réécouté plusieurs fois, je ne sais pas. Édouard Philippe a expliqué que la semaine prochaine, un projet de loi va être soumis au Parlement et dans ce projet de loi, il y aura notamment des dispositions sur cette question des déplacements interrégionaux et interdépartementaux. Édouard Philippe a rappelé que les personnes qui sont en télétravail aujourd'hui doivent le rester pendant au moins 3 semaines encore. Il a par ailleurs expliqué que lorsque le télétravail n'est pas possible, il faut privilégier les horaires décalés. Et enfin, il a insisté sur le fait que l'activité partielle ou chômage partiel, si vous voulez, serait maintenue jusqu'au 1er juin. Donc ça veut dire que pour le mois de mai, il y aura encore du chômage partiel tel qu'il existe aujourd'hui et qu'ensuite le mécanisme serait adapté. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on s'en tient aux annonces d'Édouard Philippe, parce que j'insiste sur le fait que là, je parle juste de ce qu'il a annoncé. Je dis pas c'est faisable, c'est pas faisable, je m'en tiens à ce qu'il a annoncé. À partir du 11 mai, en zone verte,
Il sera possible de sortir sans justificatif de déplacement ou sans motif légitime de sortie dès lors qu'on n'est pas à plus de 100 km de son domicile. Il sera possible de pratiquer une activité physique individuelle en plein air au-delà de 1 km. Il sera possible d'accéder aux parcs et jardins publics situés en zone verte. Il sera possible d'accéder aux médiathèques, aux bibliothèques et aux petits musées, pour reprendre l'expression d'Édouard Philippe. Il sera également possible d'aller au cimetière, puisque vous savez que ce n'est pas possible aujourd'hui, sauf dans le cas d'un enterrement en petit comité. Il sera possible de se rassembler sur la voie publique ou dans un lieu privé, dans la limite de 10 personnes. Donc, pour ceux qui vont reprendre leur réunion de famille, si vous êtes 18 chez vous, c'est pas possible. Jusqu'au 2 juin minimum, que vous soyez en zone rouge ou en zone verte, si l'on s'en tient aux annonces d'Édouard Philippe, il ne sera pas possible d'aller à plus de 100 km de son domicile sans un motif légitime, de pratiquer une activité sportive collective, de contact ou dans un lieu couvert. Donc a priori, si l'on s'en tient encore une fois aux annonces d'Édouard Philippe, les salles de sport jusqu'au 2 juin resteraient fermées. Il ne serait pas possible non plus d'accéder aux jardins et parcs des zones rouges. Il ne serait pas possible d'aller à la plage. Il ne serait pas possible d'aller dans un grand musée, c'est-à-dire un musée qui attire énormément de monde. Exemple, le Louvre. D'aller au cinéma, d'aller au théâtre ou d'aller assister à un concert. Tout ça, ce ne serait pas possible. Il ne serait pas non plus possible d'organiser un événement dans une salle des fêtes ou dans une salle polyvalente. Il ne serait pas non plus possible d'organiser ou d'aller à un événement regroupant plus de 5000 personnes, donc ça pourrait concerner des salons, des festivals. Édouard Philippe a précisé que d'ailleurs là c'est pas jusqu'au 2 juin 2020, mais que ça sera pas possible avant septembre 2020. Il ne serait pas non plus possible d'assister à une cérémonie religieuse, sauf à une cérémonie funéraire dans la limite de 20 personnes. Il ne serait pas non plus possible, selon les recommandations d'Édouard Philippe, de se marier jusqu'au 2 juin 2020, sauf circonstances exceptionnelles. Ça serait par exemple le cas d'une personne qui serait sur son lit de mort, qui n'aurait plus que quelques heures ou quelques jours à vivre. Et il ne sera pas possible non plus de se rassembler sur la voie publique ou dans un lieu privé avec plus de 10 personnes. Je précise qu'Édouard Philippe n'a donné aucune indication sur le fonctionnement de la justice, donc je ne peux rien vous dire sur l'ouverture des tribunaux, l'accès aux audiences, etc. Tout ça, je ne sais pas. C'est comme les universités, ça n'existait pas en fait dans la déclaration. Sachez que la semaine prochaine, un projet de loi va être soumis au Parlement pour, reconduire l'état d'urgence sanitaire de 2 mois. Donc cet état un peu exceptionnel qui donne des pouvoirs exceptionnels au pouvoir exécutif devrait être prolongé jusqu'au 23 juillet si l'on s'en tient à l'annonce d'Édouard Philippe. Et ce projet de loi aura aussi pour but de valider toutes les mesures un peu qu'on vient d'énoncer, notamment par rapport aux fameuses brigades et notamment par rapport au pouvoir des préfets dans ces déplacements interdépartementaux et interrégionaux. Il devrait aussi y avoir au Parlement un débat et un vote sur le projet d'application Stop Covid. Et enfin, à la fin du mois de mai, Édouard Philippe va reprendre la parole pour nous donner davantage de précisions sur la nouvelle phase qui devrait s'ouvrir le 2 juin. C'est là qu'on devrait savoir comment vont s'organiser les vacances, est-ce que les restaurants pourront rouvrir, etc. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a permis de répondre à un certain nombre de vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez pouvoir suivre mes actualités quotidiennes, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.